Dès aujourd'hui dans la collégialité et l'esprit d'équipe, c'est la principale recommandation du premier conseil des cabinets, le tout premier de la nouvelle équipe gouvernementale qui dirige Modibo Keïta. Les ministres ont eu droit des sages conseils et des échanges entre eux au cours de ces conseils de cabinet. Kassim Traoré. Après sa prise de fonction et la nomination des membres du gouvernement, le Premier ministre Modibo Keïta a échangé avec ses ministres au cours du premier conseil de cabinet. C'est donc avec un réel plaisir mais une profonde émotion et que je m'associe à l'ensemble de mes collaborateurs et pour que nous puissions nous souvenir encore une fois de plus qu'il n'y a rien dans la gestion du pays qui soit au-dessus du pays lui-même. Alors nous prions Dieu pour qu'il nous donne la force nécessaire de nous accepter les uns les autres en ne perdant jamais de vue que nous sommes tous au service des mêmes pays, de même nation, de même patrie. Ce matin, c'était les passations de services dans différents départements ministériels, comme au ministère de la Défense et des Anciens Combattants, où le colonel à la retraite Mbandaou a cédé sa place à Tcheman Hubert Lubali. Ce dernier pense qu'il est au service de l'armée malienne. Que je me mette à son service, bien évidemment. C'est pour ça que je suis là. Conduire la réforme qui a commencé, mettre en application la prochaine loi de programmation militaire de manière à refonder notre armée. Le gouvernement Modibo Keïta tiendra son premier conseil des ministres le mercredi prochain. Un conseil des ministres qui sera dirigé par Ibrahim Boubacar Keïta. Merci Kassim Traoré. Je vous le disais dans le titre, les États-Unis s'engagent aux côtés de six pays africains dont la nôtre pour relever les défis sécuritaires. Une délégation américaine de la nouvelle initiative du président américain Barack Obama sur la sécurité, la justice et la gouvernance a été reçue par Modibo Keïta. Nous avons dans ce studio Oumou Dambélé avec nous. Bonjour Oumou. Bonjour, merci Kani, bonjour à tous et à toutes. Le Premier ministre Modibo Keïta a reçu hier dans l'après-midi une importante délégation de la nouvelle initiative d'Obama sur la sécurité, la justice et la gouvernance en Afrique. Un programme d'assistance annoncé en août 2014 à Washington à l'occasion du sommet États-Unis-Afrique. Cette initiative du président américain Barack Obama cible 6 pays africains, le Ghana, le Kenya, le Mali, le Niger, le Nigeria et la Tunisie. Les États-Unis sont en effet engagés aux côtés de leurs partenaires africains pour relever les défis sécuritaires. Le Premier ministre a d'abord salué la qualité de la riche coopération entre le Mali et les États-Unis. En abordant la situation sécuritaire du Sahel, au Mali en particulier, pour le Premier ministre, ces nouvelles responsabilités vont en droite ligne à la recherche de la paix à travers les pourparlers inclusifs qui sont en cours en Algérie. Quant au chef de la délégation américaine, M. Andrew Young, lui, il a essentiellement insisté sur la place du Mali dans ce programme d'assistance. Il a par ailleurs indiqué que les interventions du programme porteront sur l'appui à la sécurité, la justice et la gouvernance. Toujours après la passation des pouvoirs et au lendemain du conseil de cabinet inaugural avec les membres de son gouvernement, le Premier ministre Modibo Keïta a rencontré les cadres de la primature. D'entrée de jeu, il avertit ses nouveaux collaborateurs que son style de travail sera basé sur la combinaison entre l'animation et la rigueur sous le prisme d'une gestion objective et logique. Merci Oumou Dambélé. Les avis restent partagés sur le nouveau gouvernement. Si certains veulent voir d'abord le gouvernement à l'œuvre, d'autres par contre ne boudent pas leur mécontentement face au changement. Dado Nomoko a tendu son micro à certains d'entre eux. Comme Ahmed Sékou Touré, l'ancien président guinéen, disait que l'homme est un inconnu connu. Alors, on les voit, ils sont venus. On fonde l'espoir sur leur travail en vue de circonscrire la crise qu'il y a au Mali et de promouvoir une démocratie réelle fondée sur la justice et l'équité. Ça, c'est le souhait que nous formulons. Nous leur avons investi d'une confiance, il faut qu'ils la méritent, cette confiance. Ils sont maliens, nous sommes maliens. Mais tout le monde ne peut pas être au gouvernement. Ils ont été choisis par leur aptitude professionnelle et leur qualification et encore leur probité morale. Nous voudrions qu'ils fassent preuve de cela et accomplir le devoir à leur endroit assigné. Oui, le nouveau gouvernement, 3 premiers ministres là, vraiment on n'arrive pas à comprendre. En tout cas, on trouve que vraiment ça ne va pas. Première impression, c'est qu'on avait demandé de réduire effectivement l'effectif de l'équipe gouvernementale. Que ça c'est ma première impression. Ma deuxième impression, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes dans le gouvernement. À
t'a to jamana ka lafiya baara ka kɛ don o don faama kurasigi ministre wuli o ministre wuli jamana bɛ baara kɛ cogo. Ce que Modibo a fait, ça montre le travail. Ministre mun na état la mo kɛ il faut la rigueur dans tous les secteurs de ce pays. Sinon a tɛ taa ɲɛ. O la sonyani bɛ dabila. Sonyani de y'an to kɔ walayi. Arriva dɔn bamananjan mɔgɔw bɛna ten cɛ an kun dɛ yan. C'était là les avis de quelques Bamakois sur le nouveau gouvernement. L'Afrique a enregistré ces dernières années des progrès remarquables avec plus de 2 millions d'adhérents au réseau de télécommunications. Cette évolution du taux des téléphonies mobiles permettra d'améliorer les conditions de vie dans les pays africains. Pour plus d'informations, suivez ce reportage de Fanta Diakité. Le continent africain a connu dans les 10 dernières années une nette amélioration de la condition de vie de sa population grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Très vite, la plupart des pays africains ont ouvert leur marché de téléphonie mobile et de l'Internet à la compétition et à l'investissement privé. Dr Amadoun Touré, ancien secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Les TIC permettront d'améliorer l'accès à des services tels que les soins de santé et l'enseignement. Elles nous aideront à mettre en place un environnement plus durable et à gérer ces ressources précieuses que sont l'eau et l'énergie. Elles nous aideront aussi à sortir des dizaines de millions de personnes de la pauvreté et à offrir à tout un chacun des conditions de vie décentes. Les TIC inciteront enfin les jeunes africains à utiliser la ressource la plus abondante et la plus renouvelable dont nous disposons, à savoir bien entendu l'intelligence humaine. Selon une étude, les Africains ont rejoint le réseau Internet avec 3 millions d'usagers en 2000 et plus de 10 millions en 2010. Cette tendance devrait se confirmer, cela à travers notamment la construction de câbles sous-marins qui reste aujourd'hui un grand défi à relever, selon Dr Amadoun Touré. Le plus grand défi auquel nous serons confrontés sera d'amener les Africains sur l'Internet. Aujourd'hui, l'Afrique est en retard par rapport au reste du monde pour ce qui est du taux de pénétration de l'Internet et il nous faut absolument inverser cette tendance et ce, très rapidement. Pas uniquement de rattraper son retard, mais aussi d'aller de l'avant. Le secteur des TIC en Afrique connaît une croissance incomparable. Dans certains pays, des études relèvent que l'économie de l'information est en passe de devenir l'un des principaux moteurs de la croissance économique. Allons voir à présent ce qui se passe hors du Mali. En RDC, la police congolaise a dispersé violemment lundi à Kinshasa une manifestation dénonçant le projet de modification de la loi électorale dont l'examen s'est ouvert à l'Assemblée nationale. L'opposition, qui a tenté en vain d'empêcher la séance de se poursuivre, estime que ce texte n'a d'autre but que de retarder la prochaine présidentielle afin de permettre au président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, de se maintenir en place au-delà du terme de son mandat, expirant fin 2016. L'ex-président égyptien Hosni Moubarak sera rejugé dans la seule affaire de corruption qui le maintenait en détention à l'hôpital après l'annulation mardi de la Cour de cassation d'une précédente condamnation à 3 ans de prison. Le statut de détenu de l'ex-rey, âgé de 86 ans et à la santé précaire, demeure toutefois incertain. La communauté d'Afrique de l'Est, organisation régionale regroupant le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda, a présenté mardi ses condoléances à la France après les attentats qui ont fait 17 morts la semaine dernière à Paris. La semaine dernière en France, il faut le rappeler, au total 17 personnes ont été tuées en 3 jours par 3 djihadistes. 12 mercredi dans l'attaque contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, une policière jeudi près de Paris et 4 personnes vendredi dans une fusillade suivie d'une prise d'otage dans un supermarché cachère de la capitale. Les djihadistes ont été tués vendredi par la police. Retour à l'actualité sportive, les organisateurs à l'actualité nationale plutôt, à Kaya, les organisateurs du festival Kaïmedine Tambacoura étaient face à la presse hier lundi. Ce festival qui se tient tous les ans du 19 au 22 février 2015. Le thème retenu pour cette 10e édition est Femmes et enfants comme moteur de développement. Reportage de Boubacar Niane depuis Kaya.
lieu historique, plein de symboles pour le Mali, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest toute entière. Le fort de Médine sera le centre des manifestations du festival Kai Médine Tambacounda. Madame Guéguen Alice Dako, directrice du festival. Alors le programme de cette année est très riche. Et comme vous savez, le thème même du festival de cette année, de l'édition de cette année l'indique. Femmes, enfants, moteurs du développement et la promotion des jeunes talents aussi, la culture de la région de Kai, que nous allons faire connaître au reste du monde. Donc nous avons prévu beaucoup de choses en mettant bien sûr les femmes et les jeunes en avant. Ibrahim Assar, maire de la commune rurale de Hawa Dembaya, sur les retombées du festival. Ce festival aussi a permis d'initier une relation de coopération entre la commune de Hawa Dembaya et une ville française qui est la ville de Carré. Au-delà, il y a, je vais dire, des gestes ponctuels chaque année qui permettent aux femmes de pouvoir alléger leurs travaux. Notamment, je fais allusion à l'acquisition de moulins. Je fais aussi allusion à l'acquisition des moustiquaires imprégnés. Je fais allusion à l'acquisition de 2 minibus qui servent aujourd'hui d'ambulance de part et d'autre de la rive de la commune. Depuis 2005, le festival assure la promotion du fort de Médine, mais aussi de tous les sites touristiques, culturels et naturels de la région de Kai. C'est un événement dont l'objectif est de faire découvrir aussi les richesses culturelles des différentes ethnies de la région, de promouvoir les jeunes talents en leur donnant l'occasion de se produire en public. Boubacar Nian, Radio Clédou, Kai. Sport à présent, le Portugais Cristiano Ronaldo a remporté le Ballon d'Or 2014, récompensa le meilleur footballeur du monde de l'année écoulée. Il devance Lionel Messi et Manuel Neuer, finaliste à ses côtés. Cette troisième victoire le place désormais au sommet de l'histoire du trophée, à une longueur de Messi. D'autres trophées ont été aussi décernés. Les détails avec Aruna Bal, qui est en direct dans ce studio. Bonjour Aruna. Bonjour Kani Keita. Hier, aux environs de 19h, temps universel, s'est tenue à Zurich, en Suisse, la remise des trophées des meilleurs du football européen par la Fédération internationale de football en présence du président de la dite institution, Joseph Blatter. C'est ainsi que Cristiano Ronaldo s'est vu décerner le Ballon d'Or 2014 européen, bien entendu. L'attaquant portugais du Real de Madrid a obtenu 37,66 des voix contre 15,76 pour l'Argentin Lionel Messi du FC Barcelone, et quant à l'Allemand Manuel Neuer du Bayern Munich, celui-ci a obtenu 15,72% des voix. Notons que le Portugais Cristiano Ronaldo compte désormais 3 ballons d'or à son actif. En parlant du football féminin, l'Allemande Nadine Kessler a été sacrée joueuse de l'année 2014. Elle devance la Brésilienne Marta et l'Américaine Abby Wambach, déjà finaliste l'an dernier. Rappelons que Kessler a remporté la Ligue des champions féminines avec son club de Wolfsburg et elle avait déjà été désignée joueuse UEFA de l'année. Quant au sélectionneur Joachim Löw de l'équipe d'Allemagne, champion du monde, a été désigné entraîneur de l'année devant Carlo Ancelotti du Real de Madrid et Diego Simone de l'Atlético de Madrid. Terminons par l'équipe type de la FIFA. On retrouve 3 joueurs du Bayern de Munich, du Real Madrid, 2 joueurs du PSG et du Barça, et enfin un joueur de Manchester de United. Voici les 11 désignés par la FIFA: Neuer, Lam, David Luiz, Sergio Ramos, Thiago Silva, Iniesta, Toni Kroos, Di Maria, Robben, Messi et enfin Cristiano Ronaldo. Merci Arunaba pour ces précisions. Et voilà ce qui met fin à cette édition de Clé de Info qui vous a été présentée par Kani Keita. La mise en onde était assurée par Abou Touré. Merci pour votre aimable attention et bonne suite de programme.